passe la thermodynamique, c'est-à-dire la chaleur et le travail. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les 5 premiers points. Il nous restait seulement le 6e point, le travail des forces de pression. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer le travail sur des cycles ouverts, fermés, de calculer le travail lors d'une transformation, que ce soit isopore, adiabatique, isotherme. Je vous propose ces deux schémas. Nous avons un système qui est constitué d'un fluide à l'intérieur, enfermé dans une enceinte cylindrique, d'une paroi mobile, le piston. Nous avons un piston ici qui est mobile. Donc le mouvement du piston sous l'action des forces extérieures entraîne une compression ou une dilatation du fluide. Donc si la force est exercée dans ce sens, nous aurons une compression du fluide, et si c'est dans ce sens, nous aurons une dilatation du fluide. Donc le travail élémentaire de la résultante de la résultante des forces extérieures au cours de ce déplacement d de x, parce que ici nous avons ici premièrement la distance là, puis après la compression, donc nous avons un déplacement élémentaire d de x. Donc le travail ici, nous avons vu que le travail élémentaire s'appelle la force scalaire de déplacement. Donc nous aurons ça d'abord. Ensuite, nous savons bien que la pression extérieure est encore égale à la force extérieure sur la surface. Donc, soit dV, volume élémentaire, c'est-à-dire la surface fois le déplacement élémentaire. Donc, l'élément de volume balayé par le piston au cours du déplacement d de x. Donc, si nous remplaçons ici la force par ça, nous avons le travail sera égal à P extérieur fois S fois 2 de x. Donc là, or, le S fois d de x, nous avons d de v. Donc le travail sera égal à P fois d de v. Excusez-moi. Comme cela. Donc, puisque ici nous avons l'origine là, ici nous avons l'origine ici, de x dans ce sens, donc puisque la force exercée est contraire, sens opposé de x, donc nous aurons le travail élémentaire qui va nous donner moins P extérieur fois d de v. Donc ici, nous avons le travail élémentaire qui est égal à P scalaire d de v. Donc nous savons que si on a A scalaire B, donc ça fait la norme de A, bien sûr, fois la norme de B, fois le cosinus formé entre l'angle A et B. Donc A et B. Donc puisque ici, nous avons la force depuis le déplacement d de v sont parallèles. Donc là, nous avons 0, donc cosinus faisant tout à 1, donc ce qui nous donne ça. Donc c'est puisque cosinus de l'angle ça fait 1, donc on peut multiplier par 1, c'est ça. Et puisque maintenant le déplacement est contraire à x, d'où le moins ici, dans le travail élémentaire. Donc on continue, travail de force de pression, diagramme de Clapeyron. Donc le diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme qui est plus utilisé. Donc, il représente P en fonction de V, or de l'évolution du passage d'un état à un autre. Donc, si on passe d'un état A à un état B, ici nous avons l'état A et l'état B, nous avons ici PA, pression sur point, ici nous avons une pression PV, nous avons un volume PA, nous avons un volume PV. Donc, c'est le diagramme de Clapeyron. Donc, la représentation de P en fonction de V, lors de l'évolution d'un système. Nous avons vu, bon, ici, la formule de travail élémentaire, fait moins P d de V.
Donc, comment calculer le travail maintenant lors du passage du point A au point B? Donc, le travail serait égal à, puisque ici c'est le travail élémentaire, nous allons intégrer moins P dDV. Donc, l'état 1, l'état A, l'état B. Donc là, maintenant, ça dépend du volume de quelques paramètres que nous allons voir, parce que si le volume est une constante, ici nous aurons 0, puisque la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et puis également, bon, dans les transformations adiabatiques, isothermes, bon, ça serait différent. Donc nous allons voir ça en bas. Donc ici, si je reviens ici, si le piston se déplace vers la gauche, nous aurons dDV qui fait, par exemple, ici nous avons V2, par exemple, V1, V2. Donc, si le piston se déplace vers la gauche, nous aurons dDV qui fait V2 moins V1. Puisque V2 est inférieur à V2, par exemple, puisque V2 est inférieur à V1, donc ici nous aurons un signe négatif. Donc, avec ce signe moins, le travail c'est positif. Donc, si le piston se déplace vers la gauche, nous avons le volume qui diminue, donc dDV est inférieur à 0 et le travail est positif. Donc, si le piston se déplace vers la gauche, le dDV est négatif, donc avec ce signe moins, on a un travail qui est positif, puisque le système reçoit de la force du travail extérieur. Maintenant, si le piston se déplace vers la droite, nous aurons V2 qui est inférieur. Bon, ici, on aura maintenant VA, par exemple, ici VB. Donc, s'il se déplace vers la droite, nous aurons VA qui est inférieur à VB. Maintenant, dDV c'est égal à VB moins VA qui est supérieur à 0. Donc, nous aurons un travail qui est négatif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut retenir si le piston se déplace vers la droite, on a le volume qui augmente. Si le volume augmente, donc le travail serait négatif. Et si le piston se déplace vers la gauche, on aura un travail qui est positif. On passe aux différentes transformations. Donc, le diagramme de Clapeyron P en fonction de V pour un cycle moteur, nous avons par exemple ici l'état 2, l'état 1, donc cycle, transformation cyclique, fermée, donc on quitte de là à là, de là à là, donc comme cela. Donc ici nous avons un P2, nous avons pression P1, nous avons un volume V2, nous avons un volume V1. Donc, lors de cette transformation, le travail est inférieur à 0. Donc, ici, nous avons le sens du mouvement qui est le sens horaire. Donc, je vous montre ici, nous avons comme cela. Donc, la montre, l'aiguille tourne dans ce sens, donc même sens avec le mouvement, donc on parle de sens horaire, et le travail est négatif. Donc, dans le cas contraire, si la transformation se fait dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans ce sens, nous aurons un travail qui est positif. Donc, voici, on avait ça, comme cela, c'est-à-dire la transformation se fait dans le sens trigonométrique, et le travail serait positif. Donc, à quoi égal au travail maintenant lors d'une transformation isopore? Nous avons vu dans la première vidéo qu'une transformation isopore, c'est une transformation durant laquelle le volume demeure constant. Donc, si le volume est constant, or le travail élémentaire, ça fait moins P et dV. Donc, P est une constante, donc on obtient un travail qui est nul. Donc, c'est ça. Passons maintenant au travail lors d'une transformation isobare. Donc, isobare, donc nous avons la pression qui est une constante. Donc, ça qui veut dire que le travail élémentaire fait l'intégral. Donc, le travail fait l'intégral de moins P dDV, l'état 1, l'état 2,
on peut le faire sortir de l'intégrale, ça fait moins P intégrale de 1 à 2 d de V. Exemple ici. Donc ça me donne moins P V égal de, donc V de V1. Donc ça fait P V1 moins V2. Donc c'est le travail lors d'une transformation isobare, c'est-à-dire la pression sur une constante. Passons maintenant pour le cas de isotherme. Isotherme, c'est-à-dire la température d'une constante. Isotherme, donc A égale au travail lors d'une transformation isotherme, température d'une constante. Donc pour les gaz parfait, nous avons quelque chose qui s'appelle LRT. Donc T est une constante. Or nous savons que L et R sont des constantes. Donc PV aussi est une constante. Donc P1, V1 égale à P2. V2 égale à, on va prendre PN, VN. Donc nous avons le travail qui fait moins P dV. Donc on peut faire sortir le signe négatif. Maintenant le P. Nous avons PV égale à NRT supposé que le gaz est parfait. Donc on peut tirer le P qui fait NR sur V. Donc nous avons NRT sur V. DDD. Donc on passe de 1 à 2. Donc ça fait moins 2 à 1. Donc on peut faire sortir le NRT puisque la température est constante. Donc ce qui est en haut d'une constante également. Donc ça fait moins NRT DDD sur V. Donc on obtient finalement moins NRT. Donc DDD sur V, l'intégrale. Donc ça fait ln de V. Donc comme cela, 2, 1. Donc ça nous donne moins nRT, ln de V2 sur V1. Comme cela. Donc c'est le travail effectué lors d'une transformation isotherme. Maintenant, on passe dans le cas d'une transformation adiabatique. Transformation adiabatique. Donc, comme je l'avais dit dans la première vidéo, une transformation adiabatique, c'est une transformation au cours de laquelle il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc, il n'y a pas d'échange d'énergie. Donc, le travail, comme nous l'avons fait, ça fait moins P dV. Donc, il faut savoir quelques formules pour les transformations adiabatiques. Nous avons PV, lambda qui est une constante. PV lambda est une constante. Nous avons TV, lambda moins 5 qui est une constante. Nous avons également TP, 1 moins lambda qui est une constante. Donc, lors d'une transformation adiabatique, ces formules sont valables. Donc, le travail fait moins P dV. Donc, ici, on va utiliser cette formule. Nous avons P1 V1 lambda est égal à P2 V2 lambda est égal à PV lambda. Donc, on va tirer le P. On tire P en fonction de ça, ça fait P1 V1 lambda sur V lambda. Donc on peut le tirer aussi en fonction de V de ça ne change pas. Donc on vient remplacer la formule de P dans l'équation. Ça nous donne P1 V1 lambda sur V puissance lambda dV. Donc puisque PV est une constante, nous aurons P1 V1 puissance lambda est une constante. Donc on peut faire sortir de l'intégrale P1 V1 lambda est une constante, l'intégrale. Donc, de 1 égale 1 égale 2 dV sur V puissance n. Donc, on reste seulement de trouver l'intégrale de dV sur V puissance n. Donc, ça fait moins P1 V1 puissance lambda. L'intégrale de 1 à 2. Donc, on peut faire monter, ça fait V puissance VdV. V puissance moins 1, lambda, puisque si on a 1 sur A puissance N, on peut l'écrire, ça fait
puissance moins 1 peut faire monter. C'est pareil également. Donc là, nous aurons moins V1, V1 puissance là. Donc ici, nous aurons 1 sur la primitive de cette fonction, 1 sur 1 moins lambda V 1 moins lambda. Puisque là, par exemple, si nous prenons. Bon, il y a plusieurs formules parce que ça, on peut appliquer directement la formule qui, par exemple, PDP pour trouver l'intégrale. Donc, on va passer par ça pour trouver l'intégrale de cette fonction. Donc, il suffit seulement de remplacer maintenant. Par exemple, ici, on a l'état de V2, V1. Donc, on remplace par ça. Nous aurons moins T1, V1, lambda. Donc, nous aurons ici 1 sur 1 moins lambda. Donc, ce moins, on peut le faire en V. Pardon, on aura lambda moins 1. Lambda moins 1. Nous aurons V2. Donc, puisque c'est une constante, nous allons faire sortir. Lambda moins 1. Ici. Donc, nous aurons V2, 1 moins lambda, moins V1, 1 moins lambda. Donc, on peut faire entrer le P1, V1 lambda. On aura P1, excusez-moi, on aura le travail qui fait 1 sur lambda moins 1. Donc, P1, V1 lambda, V2, 1 moins lambda, moins P1, V1 lambda, V1, 1 moins lambda. Donc là, alors que nous avons vu que P1, V1 lambda est égal à P2, V2 lambda, c'est-à-dire ici, le P1, V1 lambda, on peut le remplacer par P2, je remplace en même temps, on peut le remplacer par P2, V2 lambda, ce sont des constantes. Donc, nous aurons maintenant 1 sur lambda moins 1. Donc ici, on a V2 puissance lambda fois V2 puissance 1 moins lambda. Donc, A puissance n fois A puissance m. Donc, ça fait A puissance n plus m. On va garder le V2. On a pris, on va garder le V2. Dans la puissance, vont s'additionner. Donc, on aura V2 puissance 1. Donc, il reste V2. Moins, ici également, on a P1. V1 puissance lambda fois V1 puissance 1 moins lambda. Les puissances vont s'additionner. On aura V1 en puissance 1. Donc, c'est ce qui nous reste. Donc, le travail lors d'une transformation adiabatique nous donne 1 sur lambda moins 1, P2, V2, moins P1 fois V1. Donc, on est à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de vous abonner, de donner votre point de vue. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Salam alaikum.